Et salut tout le monde, ici Magic, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai voulu tenter encore autre chose que de donner mon avis sur des soi-disant marques, que sur des cartes graphiques, puisque pour l'instant je peux pas vraiment faire beaucoup de vidéos dessus. Donc j'ai voulu sortir un autre type de vidéo. Si vous partagez des configurations qui sont pas chères en termes de PC fixe, donc en PC gamer. Donc là, on est sur un PC que j'ai trouvé sur du LAM qui a été publié par Blizz77. C'est une personne qui met assez souvent des configurations qui sont très très bonnes et que tout le monde adore, puisqu'elles sont vraiment pas chères pour ce que ça, elles sont bien trouvées. Et là, donc on est sur un site allemand. Bien évidemment, le lien du PC est dans la description. Euh, Dans la description du deal, vous avez bien évidemment des tests de la carte graphique avec le processeur, voir comment vous pouvez jouer aux jeux, par exemple Fortnite, Call of, PUBG, etc., dont GTA 5. Et moi, je vous ai juste repris les résultats, donc les benches sur Fortnite et juste une sur League of Legends, qui vont largement vous suffire. On est sur un PC quand même qui coûte moins de 500 euros, donc on va dire 500 euros. Vous avez une carte graphique, une bonne carte graphique, un processeur qui est bon pour ce que vous allez en faire. Bien évidemment, c'est pas un processeur haut de gamme ou voilà, mais il sera très très bien pour le jeu si vous voulez une petite configuration. Vous avez quand même une bonne RAM. Il suffira, si vous voulez en rajouter, payer juste 40 euros de plus et vous pourrez faire un peu plus de choses. Mais ça reste vraiment un PC pas cher. Puis rajouter un petit disque dur à côté. Mais franchement, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Alors, comme on peut le voir, donc c'est un PC qui comprend un Ryzen 3 3200G. Euh, c'est un bon processeur bas, enfin pas bas de gamme, mais voilà. Pour son prix, il est bien. Donc là, on est sur une GTX 1650 Super overclockée. Faut pas confondre la 1650 avec la 1650 Super qui est bien meilleure encore que la 1660. Donc là, vous avez le petit graphique donc qui classe sur le jeu Tom Clancy's Ghost Recon. Donc désolé, je joue pas à ce jeu-là et je sais pas trop comment le dire. Et on voit très bien que la 1650 Super est au-dessus de la RX 580 et de la 1660. Non, je me suis trompé, c'est vrai, je me suis trompé. Elle est légèrement en dessous de 4 FPS, en dessous de la 1660. Et la 1650, voilà, donc on a plus de 12 FPS en dessous. Donc on voit très bien le classement. Je vous laisse si vous voulez voir si vous avez une carte graphique ou si vous connaissez quelqu'un qui a une carte graphique en dessous, au-dessus, équivalente. Voilà, juste pour voir ce que ça va donner. Franchement, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Donc après, on est sur donc un SSD de 250 Go qui va largement suffire pour installer votre OS, quelques logiciels et voir, ça dépend les jeux que vous utilisez, mais un, voire deux jeux. Et puis après, vous achèterez un disque dur à part. Vous en avez pour 40 euros, même pas, pour ajouter un terrain. Une alimentation de 620 watts qui est largement suffisante pour la configuration. Et puis un boîtier AeroCool Bolt RGB. Donc ça donne ça. Donc il est joli, ça va. Moi j'aime bien, même si je suis pas très fan un peu des. Pas des bords, mais de la façade qui est creuse. Mais ça reste assez joli. Hein. Donc on voit que je sais pas quoi dire, mais voilà, moi j'aime bien ça, j'aime bien le boîtier. Après, comme vous pouvez le voir, le site est en allemand, bien évidemment, vous mettez la traduction en français, et puis voilà. C'est vraiment, mais vraiment pas compliqué. Vous aurez bien évidemment 25 euros de frais de port, ce qui paraît normal, et surtout vu ce temps, en temps de confinement, ça va être un petit peu plus long. Donc maintenant vous avez dans la description des tests comme vous avez pu le voir, je les ai tout simplement regardés. Donc bon, je les remets juste comme ça, mais vous avez les résultats des jeux. Donc j'ai pris, comme je l'ai dit, Fortnite et League of Legends. Sur Fortnite, les 4 résultats sont en 1080p. Donc en low, on est entre 200 et 250 fps. En medium, on est entre 140 et 150 fps. En high, 90 100 fps. En epic, 80 90 fps. C'est vraiment vraiment très bien parce que la plupart des personnes qui jouent à Fortnite ont un écran 60 Hz. Donc en fait, l'écran ne peut pas afficher plus de 60 fps. Donc
pour les personnes qui vont jouer encore à 80-90 fps, vous n'allez pas voir la différence entre 80-90 fps et 60 fps puisque votre écran ne le permettra pas. Donc après, si vous avez un écran de meilleure qualité, par exemple un 144 Hz, je vous conseillerais plutôt de jouer en médium, ça reste très bien, donc entre 140 et 150 fps. Là, vous allez voir vraiment une différence. Après, donc sur League of Legends, en VRI, on est à 150 fps. Voilà, on voit très bien que c'est un jeu sur lequel vous pouvez jouer. Vous pouvez largement jouer à PUBG, vous pouvez largement jouer à Call of Duty, en fait à tous les jeux. Pas forcément épique, mais en tout cas en très très bonne qualité. Donc ça va tout simplement vous permettre de bien jouer. Là, donc en fait, je viens de le remarquer, il a mis une configuration équivalente de chez Top Achat qui revient à 589 euros, 100 euros plus cher au niveau de la configuration. Donc on voit vraiment que ça vaut le coup. Les résultats de la carte graphique et d'autres encore, enfin d'autres résultats encore. Donc je vais pas tous vous les mettre, je vais pas vous mettre tout ce qu'il a mis dans la configuration, mais en tout cas, je vous laisse le lien dans la description si vous voulez juste le voir, si vous voulez l'acheter, faites comme vous voulez. Moi en tout cas, je vous partage juste un bon plan. Donc une occasion, si vous voulez un PC gamer, vous pouvez l'acheter. Même en période de confinement, ça vaut quand même le coup parce que pour moins de 500 euros, vous allez ailleurs, vous allez sur Amazon, vous avez que des PC pourris pour ce prix-là. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Alors que celui-ci, franchement, il est bien. En tout cas, j'espère vraiment que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Je vais voir pour en faire d'autres. Bien évidemment, je ne peux pas vous promettre des vidéos assez régulières ou pas régulières parce qu'en fait, je ne sais pas quand les personnes vont en mettre. Quand je vois que ça vaut le coup, je vais le mettre. C'est vrai que ce PC-là, ça fait plusieurs jours que je l'ai vu et puis je me suis dit, tiens, je vais le mettre. Et donc ça se trouve pendant 3 semaines il n'y en aura pas, pendant une semaine il y en aura 3. Je peux vraiment rien vous promettre. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis ciao tout le monde.